Dans l'actualité, ce 10 novembre, le démarrage de la quinzaine de l'environnement. L'événement a été lancé ce mardi, ce lundi matin, par le ministre Alakwa Dioremi, qui appelle à un changement radical de comportement. L'école pour tous, désormais une réalité en milieu carcéral, avec ses 2 enfants détenus et désormais en droit d'aller à l'école. Dans l'actualité également, l'ouverture ce lundi matin du sommet de la paix à Pékin. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, démarrage ce lundi matin de la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Campagne de sensibilisation de proximité sur la protection donc de l'environnement. La 3e édition qui se déroule autour du thème gouvernance environnementale et ville durable a été lancée par le ministre Alakwa Dioremi, le ministre qui appelle à un changement radical de comportement. Le droit à l'éducation, un droit fondamental qui leur est pourtant spolié à ces tout-petits qui vivent aux côtés de leurs parents détenus à la Maka. La fondation Anti, engagée donc pour la cause de ces tout-petits, a décidé de rectifier le tir. Elle vient d'obtenir, cette fondation, la scolarisation de 2 d'entre ces bouts de chou. On en parle avec Serge Koléa. La Maka, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, n'abrite pas que des détenus. Elle héberge également des enfants en bas âge qui vivent avec leur mère en prison. Il ne s'agit pas d'enfants en infraction avec la loi, non. Ce sont des bébés, des mineurs. Nous faisons essentiellement de la prise en charge psychosociale. Et ces enfants-là, ils sont dans la détresse parce qu'ils sont dans un univers carcéral. Et donc, ils sont obligés de vivre les erreurs de leur maman en prison. Il faut faire quelque chose pour eux. Et c'est dans cet objectif-là que nous nous inscrivons. Ce lundi 10 novembre, 2 gamins franchissent les lourdes portes de la prison en tenue d'écolier car aujourd'hui est jour de classe pour eux. Au départ, quand nous initions ce projet, les enfants étaient au nombre de 6. Nous avons ciblé 3 enfants. Il y a une petite fille qui est sortie. On s'est retrouvé avec Razak et Emmanuel, donc 2 petits garçons. Nous les accompagnons dans le car pour qu'ils puissent reprendre la scolarité qu'ils avaient commencé depuis l'an dernier. Alors ils sont inscrits à la crèche et à la maternelle. Les enfants peuvent rester avec leur maman jusqu'à 2 ans. Quelquefois, on tolère jusqu'à 3 ans par rapport à l'état psychologique des enfants. Notre service est en train de prendre contact avec la pouponnière de Pougon, avec d'autres services associatifs pour pouvoir justement déposer ces enfants-là, si ça s'avère nécessaire, pour qu'ils puissent continuer le suivi psychologique. Et à la famille africaine aussi, nous sommes en contact avec les parents. Avec le soutien des autorités pénitentiaires, la Fondation Mireille Anti pour les cœurs en détresse entend mener des actions pour faire respecter le droit à l'éducation des enfants vivant avec leurs parents en prison. Les agents du Trésor réunis au sein d'une organisation syndicale étaient le vendredi 7 novembre dernier à Dabou à l'occasion donc de leur premier congrès extraordinaire. Entre autres objectifs, contribuer à l'épanouissement des agents et à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'était donc l'occasion pour ces adhérents de discuter de certains points et textes qui régissent le dit syndicat. Réunion qui s'est donc tenue avec l'aval de la Direction générale du Trésor. Ando Kekrenou, c'est à Béoumi, dans la région de Gbeke. La localité ne veut pas être en marge du développement de la Côte d'Ivoire. Les élus et cadres réunis donc au sein de la Fédération des mutuelles de la sous-préfecture ont organisé récemment les états généraux. Il s'agissait de faire le diagnostic des problèmes qui minent la sous-préfecture et y trouver des solutions idoines. Barakista Bomba, Pargasoro, connaît. Cette première édition des États généraux de la Fédération des mutuelles de la sous-préfecture d'Ando-Krekrenou, dans le département de Béoumi, a réuni les filles et fils de la région autour du thème « Quelle stratégie de développement pour la sous-préfecture d'Ando-Krekrenou ». Créée en 2007, la Fédération des mutuelles de la sous-préfecture d'Ando-Krekrenou, FEMUSAC, entend participer au développement de la région. Il y avait beaucoup de conflits entre les cadres et entre les villages. Nous avons réussi à travers donc, la mise sur pied de cette mutuelle-là à terre toutes les querelles. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons entamé le développement dans notre sous-préfecture. Réunir les cadres et les populations autour d'un objectif commun, celui du développement de la sous-préfecture, une démarche appréciée par les ressortissants d'Ando-Krekrenou. Il faut forcément passer par là pour arriver à là où on veut aller. Le développement, la paix, surtout la paix. Nous, on a besoin de maternité
On a besoin, c'est que les femmes peuvent vendre des commerces. On va assembler les filles d'ici. On peut mettre aubergines pour faire coopérative pour nous-mêmes, pour les femmes de Andokekrenou. Après avoir diagnostiqué les différents problèmes d'Andokekrenou, le bureau de la FEMUSAC établira les actions à mener pour les 3 ans de son mandat. Occasion pour les responsables de la fédération d'exhorter l'ensemble des populations à la cohésion et à la solidarité. Quelle contribution pour l'amélioration du statut de la femme en Côte d'Ivoire? Question au cœur des débats à l'occasion des festivités marquant le 95e anniversaire du Zonta Club International. L'organisation féminine plaide pour une meilleure insertion socio-professionnelle de la femme ivoirienne. On retrouve Barakissa Bamba et Pagasoro Kone. Quelle contribution pour l'amélioration du statut de la femme en Côte d'Ivoire? La question était au centre du déjeuner débat organisé par le Zonta Club d'Abidjan à l'occasion de la commémoration du Zonta Club International qui aura 95 ans en 2019. Les responsables du Zonta Club d'Abidjan jugent le bilan de leurs activités positives. Nous avons entrepris beaucoup d'actions, nous avons réalisé beaucoup de nos projets. Jusque-là, nous avons un seul club et nous envisageons créer d'autres clubs Zonta à travers la Côte d'Ivoire. Ensuite, mener d'autres actions, beaucoup d'autres actions en faveur de la promotion de la femme, puisque le Zonta œuvre à l'amélioration du statut de la femme. Créé en 1969, le Zonta Club d'Abidjan intervient dans plusieurs domaines d'activité. Sa dernière œuvre réalisée, la construction d'une maternité rurale à Petit-Badien dans la sous-préfecture de Dabo. Nous encourageons toutes les femmes qui veulent s'affirmer dans leur domaine d'activité. Tout ce qui est en tout cas pour l'amélioration du statut de la femme, pour l'avancée de la femme. Ce club international au service des femmes entend aider et contribuer au bien-être de la femme à travers le monde par le plaidoyer. Créé en 1919 à Buffalo aux États-Unis, le Zonta Club International compte 32 000 membres et est présent dans 70 pays. La solution de la crise burkinabé viendra des Burkinabés. Ce sont en substance les propos du président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, chef de l'État mauritanien, qui est en visite ce lundi donc à Ouagadougou. L'organisation continentale n'a pas l'intention de sanctionner le pays, a-t-il ajouté. Je rappelle que l'avant-projet de la charte de la transition au Burkina Faso a été adopté par l'opposition, la société civile et les dignitaires religieux et remis au lieutenant-colonel Zida. 47 élèves au moins tués dans un attentat suicide ce matin dans le nord-est du Nigeria. L'attaque qui visait une école secondaire publique de garçons a été attribuée à la secte islamiste Boko Haram. Nouveau massacre au Nigeria, une cinquantaine d'adolescents ont été tués, au moins 80 blessés, comme on le voit sur ces photos issues des réseaux sociaux. Un kamikaze s'est fait exploser dans leur collège dans une ville du nord-est du pays où la secte islamiste Boko Haram est très implantée. L'actualité, c'est également l'ouverture ce lundi matin du sommet de la paix à Pékin. Les dirigeants des 21 pays de l'Asie-Pacifique se sont retrouvés lundi à Pékin, pays hôte du sommet de la PEC. Maître de la cérémonie, le président chinois a vu les choses en grand pour faire de ce sommet une vitrine de la nouvelle puissance chinoise. Son projet est de mettre la Chine au centre de cette zone économique qui représente 21 pays et la moitié de l'économie mondiale. Signe de ce succès, la Chine et la Corée ont signé lundi un accord éliminant les droits de douane sur 90% des marchandises. Un sommet également pour rassurer les partenaires de la Grande Chine. La Chine va importer chaque année des milliards de dollars de biens et envoyer des millions de touristes dans le monde. Pour la région Asie-Pacifique et pour le monde entier, le développement de la Chine va générer de larges opportunités et des bénéfices durables. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois ont eu un long entretien lundi, le premier après 2 années de fortes tensions diplomatiques. Les relations de la Chine et du Japon butent toujours sur la souveraineté des îles Senkaku situées en mer de Chine. La marine et l'aviation des 2 géants asiatiques se sont dangereusement défiées ces derniers mois autour de cet archipel. C'est le premier pas pour un retour de nos 2 pays à des relations stratégiques basées sur des bénéfices mutuels et des liens améliorés. Le président américain a appelé la Chine à ouvrir ses marchés et à rendre sa monnaie convertible.
Malgré la rivalité entre les deux puissances, Barack Obama assure qu'il est dans l'intérêt des États-Unis que la Chine soit prospère. Vladimir Poutine, lui, a confirmé ses excellentes relations avec Pékin avec la signature de méga contrats dans les domaines du gaz et du pétrole. Du sport à présent, CAN 2015, la demande de report de la compétition par le Maroc pour cause d'Ebola suscite la polémique. À pratiquement 2 mois de la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations va-t-elle finalement se tenir? Si oui, où et quand? Eh bien, ces questions restent en suspens. Le débat sera certainement relancé demain mardi au Caire lors d'une réunion prévue par la Confédération africaine de football. Regardez. À 24 heures de la très attendue décision relative à l'organisation de la CAN 2015, au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, une tendance se dessine. De plus en plus de voix s'élèvent pour s'opposer au report de la compétition prévue du 17 janvier au 8 février. Ce journaliste camerounais couvre depuis plusieurs années des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour la radio nationale. Comme certains membres de la CAF, il estime que le report de la CAN 2015 pourrait priver l'instance tutélaire du football africain de ressources vitales. Ce report, à mon sens, aurait des conséquences lourdes, aussi bien pour le pays organisateur que pour les pays participants, parce que programmer un événement de cette envergure de longue date et brutalement le reporter serait suicidaire pour toutes les parties. Dimanche, le Maroc a indiqué qu'il croyait encore en la possibilité d'un dialogue avec la Confédération africaine de football. Mais Rabat maintient sa requête de report de la CAN de janvier 2015 à janvier 2016 en raison de l'épidémie d'Ebola. Sa décision, communiquée samedi à la CAF, est très commentée dans les milieux du football amateur sur le continent. En Côte d'Ivoire, la polémique enfle. Imaginez-vous un instant qu'on dit qu'il y a un seul cas d'Ebola là-bas. Vraiment, tous les touristes vont fuir. Or, c'est la première source de revenus du Maroc. Donc, je les comprends un peu dans ce sens-là. Mais j'aurais préféré qu'ils ne refusent pas. Un petit report serait quand même intéressant parce que le Maroc aussi est un pays africain. Et c'est l'Afrique qui est en majorité touchée par ce virus-là. En attendant la fin mardi de l'imbroglio autour de la CAN 2015, les sélections africaines poursuivent de manière imperturbable leur préparation. Ce week-end vont se disputer les matchs comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.